Darwin. Dans Project 2010, il vous est possible d'utiliser plusieurs calendriers suivant l'équipe ou le service que vous souhaitez gérer. Pour avoir accès aux différents calendriers disponibles dans le logiciel, vous vous rendez dans l'onglet Projet et cliquez sur le bouton Modifier le temps de travail. Vous avez alors accès à cette fenêtre qui vous permet d'afficher un calendrier avec tout le détail de celui-ci. Donc sachez que par défaut vous avez accès à plusieurs calendriers. Si vous cliquez sur cette liste, vous allez pouvoir choisir lequel vous souhaitez afficher. Donc vous avez trois calendriers par défaut qui sont utilisés. Le calendrier de 24 heures, le calendrier réservé pour les équipes de nuit et le calendrier standard. Sachez également qu'à partir du moment où vous insérez une nouvelle ressource, vous avez un calendrier qui lui est affecté. Je vais par exemple ici choisir de modifier et d'afficher les informations sur ce calendrier standard. Pour cela, je clique ici sur le calendrier correspondant. Vous avez alors accès aux différents jours de ce calendrier. En cliquant sur une journée, vous avez ici accès par exemple aux plages horaires. Pour connaître la légende utilisée, vous avez ici les informations de légende sur la partie de gauche. Donc ce que je vais faire ici, au lieu de modifier ce calendrier standard, je vais choisir d'en créer un nouveau. Pour cela, je clique sur le bouton créer un nouveau calendrier. Je vais par exemple ici l'appeler mon cal comme ceci. Quand vous créez un calendrier, vous avez deux possibilités, soit vous en créez un en partant de rien, soit vous en créez un en vous basant sur un existant. C'est ce que je vais par exemple faire ici. Je choisis donc faire une copie du calendrier et je choisis celui que je veux copier. Je vérifie ici sur la copie du standard, je clique donc sur standard. Donc vu que ici j'ai recliqué sur standard, je dois remodifier à nouveau le nom. Donc je remets ici mon cal et je clique sur OK. Donc là, le calendrier a été créé en se basant sur le calendrier standard. Si je veux modifier différentes informations sur ce calendrier, par exemple, le temps de travail, je peux voir ici que pour les journées, c'est du 9h midi, puis du 14h, 18h. Je veux modifier ce temps de travail, je me rends ici sur semaine de travail. Donc par défaut, vous n'avez qu'une seule, celle qui est donc utilisée par défaut. Pour modifier les informations de celle-ci, vous la sélectionnez, vous cliquez sur Détail. Vous allez alors pouvoir choisir les horaires que vous souhaitez définir. Donc pour chacune ici des journées qui apparaissent. Par exemple pour le lundi, si vous souhaitez utiliser les horaires par défaut, si vous souhaitez définir cette journée comme chômée, ou alors définir vous-même les horaires de travail. Je vais par exemple ici faire du 9h 13h et du 14h 17h pour rester sur un temps de travail de 7 heures quotidiennement. Donc vous faites ces modifications sur chacune des journées. Par exemple le mercredi, je veux le définir comme période chômée. Je clique ici sur cette deuxième case. Je clique ensuite sur OK pour valider mes changements. Maintenant que j'ai passé le mercredi comme période chômée, vous pouvez voir ici que le jour, pour tous les mercredis, le fond est donc en gris. Vous allez également pouvoir gérer plusieurs exceptions. Par exemple, pour une journée précise, vous avez une réunion ou alors votre entreprise garantit un jour de congé juste pour cette date-ci. Vous ajoutez des exceptions via le premier onglet. Donc, par exemple ici je vais créer une journée au niveau de la réunion qui va me permettre de changer juste pour une journée l'horaire correspondant. Donc cette journée je vais par exemple le mettre au 15 octobre. Vous voyez ici le 15 octobre, il y a donc une mise en forme spécifique qui est appliquée au niveau de mon calendrier. Je veux modifier ce que je souhaite faire ce 15 octobre, je clique sur Détail. Je vais avoir deux possibilités, soit je définis ce jour comme étant un jour chômé, ou alors j'applique un temps de travail bien spécifique à cette journée-ci. C'est par exemple ce que je vais faire ici, je vais choisir de ne pas travailler l'après-midi, donc je clique sur une cellule de la ligne et j'appuie sur le bouton Supre de mon clavier. Et par exemple ici, nous allons faire du 9h 14h pour la réunion. Vous pouvez définir une périodicité si vous le souhaitez. Vous cliquez ensuite sur OK pour valider. Maintenant, juste pour cette journée, il y aura donc des horaires spécifiques. On peut voir ici du 9h 14h, alors que pour les autres journées, nous retrouvons ici
le format standard au niveau des horaires. Une fois toutes ces modifications apportées, vous cliquez sur OK afin de valider celle-ci. Voilà, vous savez maintenant comment gérer les différents calendriers qui vous sont proposés dans Project 2010.